Le yoga. Quoi qu'il en coûte. Du yoga. Quoi qu'il en coûte. Le yoga. Quoi qu'il en coûte. Du yoga. Elle a choisi le yoga. Quoi qu'il en coûte. Yoga. Si tous les gens le pratiquaient, je trouve qu'ils seraient mieux dans leur peau. Namasté à toutes et à tous. Le yoga, quoi qu'il en coûte, un podcast positif et bienveillant proposé par Yoff. C'est une expérience tout à fait passionnante que nous vous proposons de suivre maintenant. Des interviews de personnes pour qui le yoga est rentré dans leur vie, des méditations, de l'hypnose et des exercices de respiration. Le Viparita Karini est une posture de repos qui apporte détente et lucidité. De quoi aller mieux, des tips, des livres, des recettes véganes ou pas. Ce qui est important, c'est l'attitude intérieure. Le yoga, quoi qu'il en coûte, Quoi qu'il en coûte. c'est ici et maintenant. Bonne écoute. Le yoga, snobisme, curiosité. Le yoga, quoi qu'il en coûte, épisode 1, la cohérence cardiaque. Vous désirez conserver la grande forme tout l'hiver? Voici une bonne recette de cuisine. Eh non, je vais vous parler d'un exercice de respiration. Respirez, respirez. Dans la tradition du yoga, la respiration est essentielle. Without breath, yoga is nothing. Exactement, sans souffle, le yoga n'est rien. La pratique de pranayama, la discipline du souffle, est un outil du quotidien indispensable à tous les yogis qui souhaitent trouver la paix intérieure. Si cette technique est trop compliquée au quotidien, il y a plus simple d'approche et plus facile à appliquer. La cohérence cardiaque, et cela s'inscrit dans cette tradition du « qui contrôle son souffle, contrôle sa vie ». Cette technique est diffusée aux États-Unis par Stephen Elliott et en France par la fondation du Dr David Servan-Schreiber, puis par l'Institut de formation professionnelle Equilibios du Dr David Hoer. Je m'appelle David Hoer, je suis médecin. J'ai aussi un diplôme en psychothérapie cognitive et comportementale. Voilà 20 ans que je m'intéresse à la cohérence cardiaque. Je vous laisserai chercher plus d'informations pour les puristes. J'ai mis des liens dans la description. On est sur un podcast de transmission. Alors, comment j'ai connu cette technique? Pour ma part, c'est en empruntant un livre à la bibliothèque. Ça s'appelait « Je ne veux plus fumer grâce à la cohérence cardiaque ». Eh oui, je fume. Personne n'est parfait. Ayant l'habitude de méditer, je me suis posé la question si cette technique, détachée de l'arrêt du tabac, pouvait me proposer quelque chose au quotidien. Et effectivement, j'étais chercher des vidéos sur YouTube pour pouvoir pratiquer cet exercice tous les jours. La cohérence cardiaque, je cite, permet d'apprendre à contrôler sa respiration afin de réguler son stress et son anxiété. Cette technique simple permettrait de réduire aussi la dépression et la tension artérielle. Pour jouer au médecin, allô docteur, un jeu gameplay. Justement, je ne suis pas médecin, je vous laisserai consulter le vôtre pour plus de précision. L'idée étant de tester, ça te plaît ou pas, c'est une proposition. Perso, je la fais en début de journée comme rituel. Tu peux également la faire avant un rendez-vous important. J'avais une collègue commerciale qui le faisait dans sa voiture avant de visiter un prospect ou de signer un gros contrat. Pratique l'exercice et tu ressentiras une sensation d'apaisement et de calme. Cela te permettra d'être plus à l'aise dans les moments importants. Sur le long terme, les bienfaits de la cohérence cardiaque sont nombreux sur la santé physique et mentale. Augmentation des ondes alpha qui favorisent la mémoire, action sur la sécrétion de la dopamine et également sur l'hormone du plaisir, la sérotonine. Impeccable sur la prévention de la dépression et des angoisses. Enfin, je me comprends. Pour les autres bienfaits, cela va de la diminution de l'hypertension artérielle, diminution du risque cardiovasculaire, amélioration de la concentration, diminution de l'hyperactivité. Je vous le redis pas, mais vous savez que... En 14, j'ai opéré l'œil d'un roumain avec une cuillère. Et ben le gus était ravi. Bref, que des points positifs. Et concrètement, comment fait-on? Petit préambule. Concernant la posture pour pratiquer, la position assise est recommandée, car la cohérence cardiaque ne fonctionne pas très bien en position couchée pour des raisons anatomiques que je ne pourrais pas bien t'expliquer. C'est trop minable, trop minable. L'idée est de caler 6 respirations pendant 1 minute pour une durée de 5 minutes. Faut pas avoir fait Polytechnique pour comprendre le principe.
On parle également de 3-6-5, parce qu'il est recommandé de faire cet exercice 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Coup de bol, on propose une vidéo sur la chaîne YouTube Yof Yoga. Elle t'aidera à bien caler ta respiration, par rapport au motif qui monte et au motif qui descend. Pour la position, on y revient, sur une chaise dos droit, pieds bien à plat au sol, et laisse-toi guider par le lotus. Le lotus, c'est dans la vidéo Yof Yoga. Il y a d'autres vidéos sur YouTube, bien entendu, tu peux y aller, on n'est pas jaloux. Donc, tu inspires lorsqu'il grandit et tu expires lorsqu'il réduit. On peut dire que c'est assez simple. Et voilà, maintenant tu connais et tu possèdes un outil efficace pour que ta journée se déroule de manière impeccable. Dans la description, je t'ai mis tous les liens qui vont être utiles pour appliquer au quotidien cette technique. Ça me fera plaisir de lire ton commentaire pour savoir si cela t'a fait du bien. Et voilà, l'épisode 1 du yoga quoi qu'il en coûte, la cohérence cardiaque, c'est terminé. Merci beaucoup pour ton écoute. Très bonne journée ou très bonne nuit. À très bientôt. Respirez, respirez. Respirez, respirez.